Bonjour chers amis et une fois de plus bienvenue sur ma page Facebook pour ce autre numéro de vidéo qui sera consacré à la suite de notre série La prière telle que le Seigneur nous a enseigné. Voilà, à l'introduction nous avons dit que Jésus dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9 au verset 13 enseigne à ses disciples comment prier. Et nous avons dit que ce modèle de prière n'était pas un texte qu'il fallait juste réciter au moment où on veut prier. Il s'agit là, comme nous l'avons vu, d'une méthodologie de prière, d'un modèle sur lequel les chrétiens, les disciples de Jésus devraient s'inspirer pour faire des prières efficaces envers Dieu, vers Dieu. Voilà. Et nous avons aussi dit, vu que la prière était un dialogue entre un être humain et le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et le numéro précédent, nous avons vu la première partie de cette prière du Seigneur. Il dit « Notre Père qui est aux cieux ». Et nous avons compris que pour invoquer Dieu, il fallait le reconnaître comme son Père. Et nous avons vu tous que les êtres humains ne sont pas tous des enfants de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu, mais on devient enfant de Dieu en acceptant l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix de Golgotha pour nous réconcilier avec le Père. Selon Jean chapitre 1 verset 12, où il est écrit « À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont accepté, à ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui ont accepté Jésus. Mais ceux qui l'ont rejeté ne sont pas enfants de Dieu et n'ont pas bénéficié de cette grâce que le Seigneur nous a donné et nous donne encore par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Mais nous avons vu aussi que tant que nous avons le souffle de vie, nous avons encore la possibilité de devenir des enfants de Dieu, de pouvoir appeler Dieu notre Père qui est aux cieux. Donc, toi qui m'écoutes ce matin, tu as la possibilité de dire notre Père qui est aux cieux, tu as la possibilité de devenir enfant de Dieu, d'être qualifié pour invoquer Dieu comme étant ton Père. Parce que tous ceux qui prient, n'étant pas des enfants de Dieu, rassurez-vous, votre prière ne monte pas au ciel parce que Dieu ne vous reconnaît pas comme ses enfants. Il n'y a qu'à travers le sacrifice ultime de Jésus à la croix de Golgotha que nous avons la possibilité d'accéder au Père par le fait que nous l'ayons reçu comme notre Seigneur et notre Sauveur. Dans Jean chapitre 1 verset 12. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons progresser et nous allons voir la suite de la prière du Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Voilà. Que ton nom soit sanctifié. C'est le thème de ce numéro de vidéo. Voilà. Vous allez constater que c'est la première requête dans la prière, dans le modèle de prière du Seigneur, qui est consacré au fait que nous devons œuvrer, nous devons demander à ce que le nom du Seigneur soit sanctifié. Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire en fait? Souvenez-vous que dans le 4e commandement, le Seigneur dit « Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. » Si tu es enfant de Dieu, la prière ne doit pas seulement consister à présenter tes besoins à Dieu. Tu dois veiller à ce que le nom du Seigneur soit sanctifié d'abord dans ta vie. Parce que, voyez-vous, Dieu est saint. Et quand on parle de sanctifier, ça veut dire que le nom du Seigneur soit gardé saint. Tu dois veiller à ce que ta vie soit une vie qui permette la cohabitation avec Dieu. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 16, « Soyez saints car je suis saint ». Reprenant les Écritures de Lévitique chapitre 20 verset 26. Dieu est saint et ceux qui l'invoquent doivent s'assurer d'avoir une vie de sainteté. Et cette vie de sainteté, nous l'avons reçue comme prémisse par le sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha. Et pendant que nous vivons en nouveauté de vie, nous devons veiller à ce que notre vie soit propre au regard de la parole de Dieu.
par la prière, par la méditation de la parole de Dieu. Donc, notre prière quotidienne doit être que le nom du Seigneur soit sanctifié dans notre vie. D'abord, ensuite, dans notre environnement. Que le nom du Seigneur ne soit pas prononcé en vain. Parce qu'une bouche qui commet de l'immoralité, qui vit du péché, lorsque cette bouche prononce le nom du Seigneur, c'est ça, prononcer le nom du Seigneur en vain. Ceux qui vivent n'importe comment, qui ne s'assurent pas que leur conduite soit conforme à la parole de Dieu, lorsqu'ils se mettent à genoux pour prier, sans s'assurer qu'ils se sont débarrassés de leur péché, qu'ils ont confessé leur péché, ils sont en train de prononcer le nom du Seigneur en vain. Que ton nom soit sanctifié. Le nom du Seigneur doit être sanctifié dans nos vies. Cela veut dire que notre conduite doit être une conduite conforme à la sainteté de Dieu. C'est ça qui nous qualifie à nous approcher de Dieu et d'invoquer son Saint-Nom pour recevoir des réponses à nos prières. Donc, bien-aimés, chers amis, si nous voulons faire des prières efficaces, beaucoup de gens disent qu'ils prient. Dieu est lent à répondre. Parfois, Dieu ne répond même pas. Tout simplement parce que nous prions mal. L'apôtre Jacques dit que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. La meilleure prière est celle qui doit d'abord tenir compte de la nature de Dieu, la nature de sainteté. Et nous devons prier que notre vie se sanctifie au jour le jour, pour que le nom du Seigneur soit sanctifié dans notre vie. Parce qu'il ne suffit pas seulement de faire des déclarations, que ton nom soit sanctifié, mais il suffit de mener des actions pour nous-mêmes, d'implorer la grâce de Dieu sur notre vie, pour qu'il nous donne la sagesse, afin que nous puissions mener une vie qui honore son nom. Parce que quelqu'un qui mène une vie de sanctification, de sainteté, est qualifié pour entrer dans la présence de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le nom du Seigneur doit être sanctifié dans le monde, à travers ses enfants. Ah oui, parce qu'il dit de ceux qui l'ont reçu, de ceux qui sont ses enfants, que ceux qui ont cru sont la lumière du monde. Donc que ton nom soit sanctifié, c'est ça le début de la prière d'un enfant de Dieu. Donc vous qui avez écouté cette vidéo aujourd'hui, puisse le Seigneur régner sur votre vie pour que son nom soit sanctifié dans votre vie. Alors nous pourrons faire des prières efficaces et voir la main de Dieu agir en notre faveur. Pendant que vous partagez cette vidéo, je prie Seigneur que le Seigneur vous visite là où vous êtes, permette que son nom soit sanctifié dans votre vie, que vous deveniez ses enfants pour pouvoir être autorisés à vous approcher de son trône de grâce pour élever des prières qui honorent son nom. Soyez bénis au nom de Jésus. Père, visite ceux qui ont écouté cette vidéo. Permettre que ceux qui ne sont pas encore des enfants puissent te recevoir comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Permettre que ceux, Seigneur, qui t'ont reçu puissent se débarrasser de tout ce qui peut faire à ce que leur vie ne soit pas une vie de sanctification. Permettre qu'ils se débarrassent de ces choses. Libère-les de tout ce qui salit leur vie afin qu'ils aient une vie de sanctification pour pouvoir élever ton Saint-Nom et que ton Saint-Nom soit glorifié dans leur vie, soit sanctifié dans leur vie. Soyez bénis pendant que vous partagez cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et rendez-vous à la prochaine étape qui sera consacrée à que ton règne vienne. À bientôt.